Bonsoir, très chers compatriotes, et merci une fois de plus de nous retrouver sur cette news pour cette édition d'information. La RDC porte plainte contre EPOL France. On va partager les communiqués du ministère de la Justice qui datent d'hier, si je ne m'abuse. Et pour l'occasion, nous allons devoir demander aux autorités de pouvoir mettre à la disposition des médias locaux, pourquoi pas, les contenus de cette plainte afin que ces contenus nous permettent de mieux exploiter la question en apportant notre soutien au gouvernement congolais dans l'espoir que cette situation aille jusqu'au bout et que la RDC soit dédommagée pour des victimes dans l'est de notre pays. On va parler de cette question au cours de cette émission. Les fils de Museveni a supprimé des contenus des menaces qu'il a proférées à l'encontre des instructeurs des FRDC il y a quelques jours. J'en ai parlé dans une vidéo. Je reviens, heureusement pour nous, on a capturé ces tweets-là. Et même s'il les a supprimés aujourd'hui, cela ne change rien du contenu et de l'intention de l'Ouganda aux côtés du criminel Paul Kagame. Il faut noter que les mêmes menaces ont été également proférées par ces derniers contre la République du Soudan. Les Soudanais ont réagi. Le gouvernement soudanais exige en dehors 48 heures des excuses et des retraits des propos de la part du fils de Museveni. La tension s'augmente entre les deux pays d'ici les soirs, en tout cas selon nos informations, en Ouganda, d'ici les soirs, le gouvernement ougandais va devoir se prononcer là-dessus. On va également aborder ces sujets-là. Ngoï Mulunda, appréhendé ou pas en Zambie, fait-il partie de ceux qui complotent les coups d'État contre la République, mais aussi la balkanisation de l'espace Grand Katanga? On revient sur ces sujets au cours de cette émission. On va également parler de la situation sécuritaire pour essayer de préciser certaines informations par rapport à des rumeurs multiples que je vois sur la toile. Oh non, chef de territoire, Lubero, Akimi, Yasudoli, Biro et tout. Ça sous-entend que l'ensemble du territoire de Lubero est entre les mains des RDF, ce qui est faux et archi faux. Je réitère une fois de plus, des troupes sont mobilisées. Nos FRDC, nos voisins sont aux aguets, ils sont mobilisés. Le commandement pose problème. J'ai appris certaines informations. Je ne peux pas encore les dévoiler ici médiatiquement parlant, mais j'espère que ces informations sont vraies. D'abord, oui, un renfort, il y a un problème pour renfort ici, mais en ce qui concerne le commandement d'opération, j'ai appris certaines choses. N'a pas dévoilé tel étant mes yeux puissent voir que c'est vrai sur le terrain. Et n'a pas Sabino, ce qui s'est passé par rapport à Yabambela, Otozo, Beta, Bissonon, Somikolo, Noso, Mileki, Bandeko Balandi. Il y a cette news Mbotepe, pourquoi est là, mon abisso, Noso, Balandi. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook. Parce que si vous ne vous abonnez pas, on va pas devoir avancer. Allez taper kaka kombo wana kaka yango wana chancela tchala news kaka yango wana bokende kuna bobeta bo retrouver yango et puis boyeba ko s'abonner pour na ko booster page na biso ya sika na ko banda na lombango penza na communiqué ya ministère ya justice o tozo ko saluer engagement ya gouvernement congolais koluka ete batu nyonso de près ou de loin sont liés à la situation sécuritaire dégradante dans l'est de notre pays soit tenu pour responsable. Et Paul, des gens me posent des questions, pourquoi pas Microsoft, pourquoi pas ceci, cela. Moi, je ne fais pas partie de la commission qui travaille. Moi, je ne fais que relayer l'information qui est donnée par le gouvernement. Si jamais j'ai l'occasion de poser la question aux autorités, je les ferai. Mais comme pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, attenons-nous à ce qui est dit. Et ce n'est pas parce que Apple est accusé que Microsoft est innocent ou quoi que ce soit. Peut-être que les tours, il y a Microsoft et il y a Microsoft, alors ton négligé ou les autres pour et c'est le gouvernement congolais avait demandé des explications avant de déposer officiellement plainte. Une commission a été mise sur pied avec les avocats de la République démocratique du Congo. Bazaki chargé, il y a sa preuve au bazanango et pas nabatua et Paul autour na bango ba explication na 8 semaines je sais pas 12 ou 16 semaines le mois on a 2-3 mois ba pesa réponse na bango et réponse on a dit ko yeba na ko pesa position ya Congo ce qui a porté plainte to a réglé dossier dans l'amiable selon ba information na biso peuple congolais et Paul aboy ko pesa ba justification o ba sengi e pa na gouvernement na o etali traçabilité ya ba minéraux o ya zo ko exploiter pour na ko fabriquer les bateaux ya bolinga iPhone iPhone One. Donc, Apple Aboy, ce qui sous-entend ici, selon nos sources à nous, dans le gouvernement,
que EPOL reconnaît qu'il n'y a pas de traçabilité dans les minéraux. Donc, ces minéraux sont exactement et vraisemblablement des minéraux de sang. Et comme la RDC avait signifié dans la lettre au Kotisaki et pas dans EPOL, que ceux qui répondent n'a pas point tel, clairement et pessamité, donc porter plainte. Et gloire à Dieu, Congo a moni. En tout cas, j'espère que koleka na magui te poto yeba kongole balingi corruption mingi. Tolingi mbongo mingi koleka bolingo na biso pona mboka et pona mbongo toza capable et pour la foutu oke o étouffer dossier wana. Oke bisi président, o te président tika na yo ele kaka ndenga ne sa ele o te tozo o to kabola. Monsieur le Président, au banda qui likambo, yomo kokomi na on a niveau ya plainte biso ba congolais. O tozali ba victime ya bitumba o na Kivu, tozali sima na yo esengeli kende tina suka, soki tokolonga, toza na conscience ya kolonga. Soki toko échouer to ba a to tentaki quand même. To échouer, nini esimbaki te to bongisa po tout asima, bon te ba na okende liboso. En tout cas, biso peuple tozali sima mokonzi ya mboka na kati ya plainte oyo esengeli kende tina suka. Ba o bazolo ba o eza ba aventure, eza une telle initiative n'a jamais eu lieu officiellement na Congo. Congo n'a jamais engagé des poursuites contre bato ya ba multinationales baza sima ya Kagame te. Alors c'est la première. Pourquoi tout ça toujours dans molimo à décourager? On ne sait même pas si ça va aboutir ou pas. Mais on dit déjà ah on est ça aventure. On est là comme ça maté. Tozo ba mikonzi na maloba na bango. To croire bango au mot. To regarder les makamezo kende na suka to vérifier ce qui blague ya mauvais goût, to qui vraiment initiative o ekeiti na suka et na motoka ba na ko tirer ba conclusion na ye. Mais pour l'instant, il faut savoir peuple congolais et batangi EPOL o ya France. Et li koloba ni États-Unis pas na États-Unis pas ali bazana ba base na bango ebele mais li koloba que France kombo wana France eza moka ba porte malheur. Surtout na mutu lokwa Macron na mutu ya France. Parce que tout ce que Macron touche, de près ou de loin, ezali kaka en défaveur ya Congo. Alors, esengeli Congo, na nzela ya mokonzi ya mboka, alakisa na Macron clairement que nous connaissons ce que Macron est en train de mijoter. Nous savons ce que c'est Macron. Nous savons les plans. Il y a Macron. Nous connaissons toutes ces choses-là. Et toi, il faut réagir en fonction de Yango. Donc, si Makambo ya oh non, 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 faut pas qu'on l'accepte. Parce que bon, un problème, na bango, na maseki. Wana maseki, s'il vous plaît. Macron est pour quelque chose dans beaucoup de mal qui nous arrive. Banda azwa bokonzi ti lelo. Po anini po bokonzi na bango. Bato kuna po bango kuna salaire elanda mara. Ezate le wa biso a salaire président e bantete ya bango kuna yeba ni so yeba ko yibaki. Donc po ba kombla ka ba vide o moyen ba yiba kuna ezate. Ba ya ka luka ngona sima ba minéraux na Congo. Ba yibi na Kagame, ba sali ba entreprise fictive. Ba pesi ba Bolloré Combo et tout ça. Et l'autre entreprise ya mutu mais en réalité ça li à président français. Azali actionnaire na kati ya biloko ye aza na makoki ya kozwa te na territoire français mpe biloko yango mpe ezalaka pe te. Natanga communiqué peuple congolais s'il vous plaît. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, informe l'opinion publique que c'est mardi 17 décembre 2024, la République démocratique du Congo, à travers ses cabinets d'avocats dûment mandatés, a déposé 2 plaintes, l'une devant le parquet de Paris en France, l'autre avec la constitution de partie civile devant les juges d'instruction à Bruxelles en Belgique contre les filiales françaises et belges de la société américaine EPOL. Ces plaintes qui visent des faits susceptibles de constituer des préventions de recel, des blanchiments et des pratiques commerciales trompeuses se rapportent à l'approvisionnement par EPOL des minéraux de sang exploités et commercialisés illégalement dans les provinces de l'Est de notre pays, en passant par le Rwanda qui devient la plaque tournante de la contrebande profitant de la guerre qui nous est imposée. Ces minéraux de sang qui alimentent la guerre avec des dizaines de millions de morts et la destruction de la flore et de la faune contaminent donc la chaîne d'approvisionnement d'EPOL et c'est en connaissance de cause. La République démocratique du Congo attend de la justice saisie d'agir en toute responsabilité afin que cesse cette industrie qui alimente la guerre et que justice soit faite aux victimes face aux tueries et aux pillages orchestrés à l'est du pays par les groupes armés terroristes et leurs commanditaires rwandais.
oyo ezali communiqué ya ministère ya justice mpona kopesa biso na bokutu mpenza na mokuse oyo ezali idée na kati ya plainte. Je ne sais pas si c'est légal ya kopesa biso plainte mpo to exploiter na kati ya baémission ou pas, mais à mon niveau nakoseye contacte no bato ya service ya communication ya ministre totala ndenge nini soki eza faisable ou pas, tozwa contenu todivulge mpo tolamusa soutien bakongomani nyonso ezala baoyo ya poto s'il faut kobanda komanifeste mikolo ya baaudience mpona koyebana koaccompagne avec visibilité dossier ekozala eloko moko ya malamu. Ça c'est une initiative so gouvernement aza na makoki ya komobilize bacongolais ya Belgique ya France mpo baparticipaka en masse na baaudience wana ekopesa eko makasi na baepole ya baangleterre na baepole ya ye moko États-Unis baepole nyonso ekosala ete miso ebwakama likolo ya makambo ya Congo. Oyebi ete tomemaki mpe likambo oyo ya Uganda liboso ya bazuzi na cour internationale de justice bakataki yango mpona mwa bapoto million ebele oyo esengelaki bapesa yango nde bato ya bafona rêve na frivao bazokodistribue na nsima ya bokambami ya président de la république kuna na kati ya Kisangani ndenge bakendaki kosala matanga mokolo ya le 2 août. Alors soki esengeli babloka boye continuaka, ça ne signifie pas que le Congo cherche à gagner de l'argent derrière les morts, non. Le Congo cherche à ce que par des actes de justice qui sont posés, que ceux qui sont vivants ne soient pas des victimes dans les jours qui viennent, que ceux qui sont des victimes ou ceux qui ont été des victimes soient justifiés et que la justice soit rendue pour tous. Donc, je réitère encore soutien pour le quoi na moni mokande comme si officiel to la kondima que non c'est que plein de foti. So na zui ba ya fo bande ya Belgique na robaka kuna bande ya France na robaka la bino information so na zui po bo se mobiliser bokendaki na procès ya Charles Onana. Ya bande ko mona ba image bande ko tindela ngai na bande ko interagir na bino na yemo konde ko Charles Onana to continuer ndenge wana. Ngala senga tango nyonso ete bande ko ya poto na nzela ya ministère na yoki ministère ya affaires étrangères bazobongisa ndenge nini babanda kotia molongo na makambo wana soki bandeko bakoki koparticiper de manière active bisika bafandi mpona nkombo ya mboka eyokana mpona bosomi ya Congo etosama na bapeyi oyo bandeko bafandi ekozala eloko moko ya motuya mpo tomoni batuti basorganisaka en bande criminelle mpona kosala nini kofinansaka bagroupe armé koterrorizaka na kati ya Afrique yawa. Donc so Congo koki kosala yango pa mpona koterroriser mais mpona kofaire entendre voix ya situation catastrophique na Kivu kuna ekozala eloko moko ya malamu. Na continue na masolo ezalaki sujet ya liboso na kati ya makambo oyo peuple congolais. Nakei na deuxième sujet directement oyo etali mwana ya Museveni. Heureusement pour ngai ndeko na bino CTP pour na bino ba fidèle abonné bozali ba témoin na yebisaki bino ke to capturer au cas où à supprimer. Au cas où à supprimer et à kobimate ke o te bona bote voilà peuple congolais sengeli koyeba ete ndenge na signifier là ki bino la dernière fois c'est que mwana ya Museveni après tweet oyo asalaki koloba ke au plus tard le 2 janvier ba instructeur ya ba FRDC oyo bango ba tout nilotique ba bengaka ba mercenaire balongo na Congo soki te bango bato ya bato ya RDF UPDF bakoboma ba mindele wana nyonso. Après wana bakisaki 3 ou 4 tweets mususu. Et soki wana te akomaki pe pona naza yango nyonso na capture akomaki pe pona nani pona Soudan. Alobi même chose pona Soudan. Soki bino République ya Soudan wana bosali keba te biso Uganda tokomi déployer kuna mpona kosisa bitumba wana sans autorisation ya banani mpe tokosasure koatake président Béchir wana na ndenge esengeli akomaki na capturaki nyonso au cas où aye kosupprime mpo ebima te ke voilà tweet ya liboso oyo na capturaki yango oyo akotia sa na groupe baoyo bazali wana bayeba na kopartage ya mibale oyo 4 tweets successivement moko ya Soudan yango eza na suka awa mususu y fait allusion na ndenge nini Museveni azwaki bokonzi ye pa koutiliser même manière mpona koasseoir pouvoir na ye au nom de Jésus-Christ fils de Dieu et puis nzambe ya bakoko ya bashwezi nde bato bakoko na bakoko nga na yebi te akosala nyonso mpo oyo ye alobi wana ndenge moko David akataki mutu ya Goliath na nkombo na bakoko na ye mwana ya Museveni akokata kombo ya akokata mitu ya ba mindele nyonso na este ya Congo pe akoyeba na kopesa ngo na bandeke ya likolo po bandimisa pouvoir pe victoire na bango
bato ya coalition RDF UPDF donc papa na ye Museveni na noko na ye Kagame na Congo parce que bango baza bato ya kimia Congo nde alingi kimia te yango na capturaki nyonso peuple congolais po ameka koya koloba te ke o boye na boye te. Alors peuple congolais ngai selon ba source nazo bango na conditionnel selon ma source en dehors il y a ezali officiel parce qu'il faut que le lobby ministre des affaires étrangères a convoqué qui en urgence chargé d'affaires parce qu'ambassadeur na Uganda na Congo azati za chargé d'affaires ba convoqué d'urgence c'est pas na affaires étrangères na biso lobby affaires étrangères lobby sengeli ba présenter ba excuse publique pe ba retirer ba tweet wana na lombango penza sengeli ba retirer ba tweet wana na lombango selon ba information na biso Museveni aurait tenté de contacter le président Tshisekedi pour discuter de vive voix likambo na ye na président. Le président n'aurait pas répondu. Selon ma source, le président n'aurait pas répondu. Donc, le président aurait laissé silence. La suite, il y a demandé à Museveni. En attendant, le ministre a convoqué qui chargé d'affaires ya Uganda na kati ya ba bureau na ye. Pona koyebisa na ye était mwana Museveni esengeli non seulement a retiré tweet wana na lombango mais esengeli l'état ougandais ayebana ko présenter ba excuse epai na état congolais oyo bazali na kati ya coopération bilatérale et Congo azoko croire d'ailleurs na sincérité à Uganda mais ndenge nini mwana ngo azala na ba propos toujours déplacés à l'égard ya RDC. Pendant ces temps gouvernement ya Soudan a participé déclaration koloba ete batie mwana wana kati ya marteau pe enclume soki a retiré bapropos te aprésente baexcuse publique te Soudan azobanda baattaque sur Uganda peuple congolais ozomona ke tofandi awa na likama ngo ya Kivu esili te me nayebi te drogue oyo ye amelaka oyo mpenza Escobar bandaki koteka eza ya pete oyo aye cocaïne ezali ya niveau ya likolo koleka azokoalimenter tension wana to se distraire te eza te ke o po ane moto aliboma bona lokuta ayebi bien eloko azosala e bayebi ka chaque fois qu'il y a instabilité na ndenge baolinga basala na cercle wana to na triangle wana Congo Uganda Rwanda de manière directe bango nde baprofitaka na yango e balingi baappuye bisika oyo ekodéclenche oyo bango bazokoprépare depuis plusieurs moments tofandi kaka boye mponga baleka banda lobi ntango nayoki mpo lobi nasalaki émission te bokolimbisa ngai mpo bobengi bokomi bamessage me na bandaki kolanda lobi natiaki notification na ministère ya affaires étrangères mpo nayeba suite nini bakopesa na dossier wana natala kaka boye lelo ya ba 11h 12h nazokonsultaka mpe ye mona ya Museveni mbamo mpo nalingai nayeba vraimen soki akosala nini e tokende kuna depuis ba 11h ya lelo peuple congolais batweet ezali introuvable makambo to akomaki ezomona susu te ekei wapi toyebi te elimoi toyebi te asupprime mpo na nini mpo Congo alobi esengeli asupprime mais wana ezali première étape au lieu que Museveni demande au président de la RDC de discuter directement ce qui semble être officieux ou une discussion officieuse. Si Museveni n'est pour rien dans les tweets de son fils, il n'a qu'à dire à son fils de reproduire les mêmes tweets dans le sens des excuses. Il n'a qu'à dire à son fils, oh papa, tu t'es mis dans l'embarras toi-même là. Débarrasse-toi de ça toi-même. Présente les excuses à la RDC. Pour le Soudan, ça ne nous concerne pas. Pour les Soudans, ce n'est pas notre problème à nous. Ça ne nous engage en rien. Donc, au lieu que Museveni, ça c'est pour la ministre des Affaires étrangères de notre pays, au lieu que Museveni cherche à discuter de ces sujets, parce que le président n'a rien demandé à Museveni ou à son fils pour aller insulter les Congolais, pour aller prétendre des choses, tout ça, nous savons que ce qu'il a dit, il ne l'a pas dit dans l'état d'ivresse. Dans l'état d'ivresse, non, il a dit avec conscience qu'il travaille. Et il sait pourquoi il a dit. Il sait pourquoi il a proféré ce genre d'allégations. Non pas seulement qu'il devrait s'excuser ou qu'il doit absolument présenter des excuses à l'État congolais, il faut que l'État congolais prenne avec sérieux les déclarations de ces fameux fils à Museveni. Là, on a retrouvé des vidéos où Museveni faisait des éloges à Abiyarimana dans un meeting populaire. Les Rwandais sont nos frères. Abiyarimana est mon frère. Le président Abiyarimana est mon frère. Mais on sait tous que c'est Museveni qui a hébergé Kagame, qui lui a donné les moyens d'aller aux États-Unis pour se faire former
et aussi des militaires ougandais ont soutenu Kagame pour renverser les pouvoirs d'Abiyarimana. Alors, c'est cette histoire à Congo chaque fois. Hein? Oh non! Donc, on sait que mettre sous Kawana, et sa faiblesse. Moi, ils ont mérité place, on a c'était la faiblesse. Point final. Il a retiré ou il a supprimé ses tweets, qu'il présente des excuses, mais que cela n'empêche pas à la RDC de réfléchir dans l'essence de responsabiliser l'Ouganda par rapport à son implication en RDC. Détrompez-vous. Si vous pensez que c'est la diplomatie, vous avez déjà échoué. Détrompez-vous. Ouganda ne trahira jamais Kagame, jamais de la vie. Peu importe ce que Museveni va sembler vous dire ou sembler écrire même sur papier, ne croyez jamais en cela. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent ce qu'ils veulent de la RDC. Monsieur le Président, à maintes reprises, bango ebu nda bango bakangi bango ti. Ba gasastira o bakangi bango. Na ba John Numbi. Banani baza tima na bango. Ba base d'arrière na bango ezana nanga fanda wapi. Nanga corner afanda wapi. Soki Uganda zana bolingo na yo. Bolingo même pas, on n'a pas besoin de l'amour. Si l'Ouganda a un peu de respect ou un peu de considération pour les partenariats que la RDC prétend avoir avec l'Ouganda, déjà, un, Bunagana n'gagne Koyate. Deux, Nanga n'habiterait pas Ouganda. Trois, Makenga n'habiterait pas Ouganda, etc. Combien de réunions sont tenues en Ouganda pour déstabiliser la RDC en cette année 2024? Plus de 10 fois des réunions se sont tenues. Plus de 10 fois, pas seulement pour déstabiliser la RDC, même le Burundi aussi. L'Ouganda joue un double jeu avec la RDC. Plus tôt vous les saurez, mieux vous assumerez vos responsabilités à vous, mieux vous pointerez également Museveni comme responsable de l'insécurité dans les Kivu, mieux vous prendrez les précautions pour éviter de tomber dans des pièges. Comment Museveni peut aimer un Hutu, comment on appelle ça, un Bantou, que c'est lui qui a pessima kokia comme Oya Komilelo. Kagame doit des comptes à Museveni, n'oubliez jamais ça. Donc, au niveau où nous sommes actuellement, peuple congolais, il a supprimé des tweets parce qu'une pression a été mise sur son pays par la ministre des Affaires étrangères de notre pays et son père tente de discuter de cela avec le président selon nos sources, mais le président n'aurait pas répondu à la demande de Museveni. Peut-être qu'il va le faire plus tard, peut-être qu'il était occupé, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est ça l'information. Donc, il s'est dit que à un moment, il faut tout mettre n'oubliez pas, je rappelle aux autorités congolaises, Madame la ministre des Affaires étrangères, vous êtes l'autorité hiérarchique de l'ambassadeur de la RDC en Ouganda. Ces messieurs-là, est-il congolais? Les chargés d'affaires de la RDC dans cette ambassade en Ouganda, les deux sont-ils des Congolais? Allez vérifier avant que ce soit trop tard. Allez vérifier avant que nous n'ayons que des yeux pour pleurer. C'est lui qui est là-bas en Ouganda comme soi-disant représentant de la communauté congolaise en Ouganda. Est-il congolais? Ça fait 3. Ah, beaucoup de information et où tu vas piter. Les représentants des ressortissants congolais en Ouganda ou de la communauté congolaise en Ouganda. Est-il congolais? Faut que nous vérifions avant que nos yeux puissent faire couler des larmes inutiles. Na continué, peuple congolais, to like, to kota suko na ba image, to like, to partager. Je profite également, comme j'ai fait l'émission, pour lancer l'appel aux autorités territoriales. Voilà, le ministre de l'Intérieur, les ministres de la Défense, sont en train de nous dire que c'est lui qui est le patron de l'armée. Je suis le patron de la défense, je suis le patron de ceci, de cela, mais il y a beaucoup de choses qui lui échappent visiblement parce qu'il n'y a pas de solution qu'il arrive à trouver dans ma Zoleka. Bref, monsieur le ministre de l'Intérieur, il y a des tentatives, il y a incursion, il y a bakatakatanga, nakati ya grand katanga na mobimba na yango. Eza à côté ya bakalemio, eza à côté ya bakolwezio, eza à côté ya okatanga, bisika nyoso wana. Tentative ya incursion ya bakatakatanga elingi esalama na fin d'année oyo. D'ici le 1er janvier ekosalama soki bozwi précaution te wana ya liboso. Ya mibale bandeko na biso bakasayen oyo bazali na kati ya grand katanga sont à nouveau dans les viseurs ya extrémiste katangé. Tolobi na ministre Shabani Luko sala mosala na ndenge esengeli papa.
kosala mosala na yo na ndenge esengeli tobondeli yo papa ezali responsabilité na yo tozala na mpona korapele yo ete bandeko ya kasai bakasayen oyo bazofanda kati ya katanga bazali hyper menacé. Des vidéos circulent par respect et parce que je ne prône pas la violence intercongolaise kati na baémission nakotia bavideo wana te me bomoni yango bozalaki ebele ya kotindela yango bato ebele bamoni bavideo oyo bandeko ya bakatange basimbi bambeli bazokoluka koidentifie bandako ya baluba mpo bakende porte par porte mpona koboma bango. N'attendez pas que ce qui s'est passé à Malemba Nkulu se reproduise pour que vous reveniez avec des communiqués bidons. Diriger, c'est aussi prévoir. Nous vous rappelons simplement votre responsabilité face à ce qui se prépare en cette fin d'année. N'oubliez pas que Katumbi akima Congo. Katumbi akima. Banda likambo ebimi ya mulondo, soki mulopo, soki nini, aérodrome akima. Et non seulement ça, avec ces arrestations continuelles au yaba, certains katangais extrémistes na kati ya Zambie, ils ont fragiliser climat ya cohésion na kati ya Katanga. Alors, bozala ozage, bozala ya kotelema, bozala ya ba précaution. Pour voir que ceux-là qui défendent Katumbi, je ne sais pas pour des raisons que eux seuls maîtrisent, bakoloba ah le roi Katumbi azate tozo bambeli poto ke ko venger pour c'est que bata pouvoir ne ba bengani Katumbi dans ces cas ba luba no so boza bokozonga pas so bolukite boki ba so bonabo. Donc des choses mauvaises pourront arriver dans les jours à venir si l'État à travers nos autorités ne prennent pas des responsabilités oyo esengeli kozwama. Tokoti na sujet oyo totia bokebi mingi. Po nga na mitunaka ministre affaires étrangères ya Rwanda atanga diplomatie wapi? Ministre ya affaires étrangères ya Rwanda atanga diplomatie wapi? Oh, omoni ce n'est pas de la prétention. Oya sa na tanga so batenga na koleka na osala. Na osala koleka ye. So tali ministre na biso elle est posée. Avant de répondre à une question, elle ne blablate pas. Elle est calme et elle s'assure que dans sa réponse, elle ne va pas contredire une précédente émission qu'elle avait réalisée, je ne sais pas moi où. Mais oyo ya Rwanda oyo, mutu ya ba agitation. Tobenga yeta TikToker, peuple congolais. Mutu ya ba show, donc azana pona ko lamusa. Ba mona ke we asali boye, boye na boye, boye na boye peuple congolais. Ministre des Affaires étrangères oyo ya Rwanda bango moko Kagame aboyi kokende na Angola po bazui alibi ya sika. Après alibi ya mabele ya bakoko na bango ezalaka na Congo batikali ko prouver yango te balobi to ke na deuxième conférence de Berlin po ba annuler ba limite frontalière bazongisa rupture Masisi na kati ya Rwanda esimbi te atika sujet wana. Deuxième sujet, les Tutsis qui sont au Congo, bazali discriminés, marginalisés et tout, bazana pour protéger bango. Ça n'a pas marché. Atiki sujet voilà. Troisième sujet, Tshisekedi est en train de menacer Rwanda. So Tshisekedi atiki ba menacer et aussi va tozaka ta Congo wana. Estimbité atiki. Ote FDLR. Existence ya ba FDLR présence na bango so tchap so mal à l'aise na Rwanda awa. FDLR azo collaborer na ba FRDC, azo tchap so mal à l'aise sengel FDLR estila. Soki esili te toyekosimba te FDLR elongo lelo komi M23 komi problème ya sécurité ya Rwanda. Ce n'est pas moi qui le dis. Bokoyoka aventurier ya ministre na bango ndenge azoloba sans soni munoko ezobeta beta lokwa ndonga bazokalinga na moto pakaka lokwa mbika so ozokalinga mbika po okende na machine konika ebeta sans repos lokwa montre oyo ya disco oyo ministre oyo mpe ministre oyo mpe akoki bapenge ye mpe azali ministre peuple congolais alobi oyo natangi liboso wana eza sous problème te ye moko oyoka ye azoloba alobi na minute oyo le problème du Rwanda c'est l'existence du M23. M23 constitue un problème de sécurité pour le Rwanda. Nzambe na ngai na mwana nga bato na mwana ngai bato na mokili mais mwana mobali oyo kana ye esengi délivrance internationale. Yoka vidéo tozo décrypter yango ensemble les peuples congolais. Reportage à côté. On vous parle ce soir du processus de Luanda censé mettre fin à la... Le décembre à Luanda a été reporté pour une raison très simple. C'est que le seul sujet à l'ordre du jour de
ce sommet était donc la signature d'un projet d'accord entre le Rwanda et la RDC n'était plus d'actualité, puisque les ministres qui s'étaient réunis la veille pendant presque 9 heures n'étaient pas tombés d'accord sur le seul point qui restait, le seul point contentieux qui restait, qui était la question des M23. Donc c'est pour ça que le sommet a été reporté. Pour être plus précise, c'est le fait que la République démocratique du Congo refuse un dialogue direct avec le M23 qui a provoqué le refus de Paul Kagame de se rendre à Luanda. C'est bien ça? Exactement, c'est bien ça. Et c'était contraire à ce que la RDC avait accepté, qui était un dialogue avec le M23 dans le cadre du processus Nairobi, tel que communiqué par la facilitation le 30 novembre. Alors pour le processus de Nairobi, il s'agit d'un dialogue indirect. Ce que refuse la République démocratique du Congo, c'est un contact direct, des discussions directes avec le groupe rebelle M23. Le processus de Nairobi propose des discussions et des pourparlers indirects avec des facilitateurs et des médiateurs. Ça, la République démocratique l'avait accepté, en effet. En revanche, le dialogue direct, la discussion directe, c'était refusé par la RDC. C'est du moins ce qu'affirme la République démocratique du Congo. Non, madame, la question, le problème n'a pas été le mot direct. La RDC a refusé pendant 9 heures le mot dialogue, alors que dans la communication du facilitateur angolais, qui nous avait été envoyée le 30 novembre, la RDC avait enfin accepté un dialogue avec le M23 dans le cadre du processus de Nairobi. Donc, on a passé 9 heures sur le mot dialogue. Nous, le Rwanda, on a même été flexible. Parce que, alors qu'on demandait un dialogue direct entre le M23 et le gouvernement congolais, on a demandé maintenant que le mot direct soit enlevé et qu'on parle de dialogue entre le M23 et le gouvernement congolais. Donc pour la RDC a refusé. Donc pour vous, c'est le dialogue qui a été rejeté par la République démocratique du Congo, et qu'il soit direct ou indirect, le Rwanda l'accepterait sans condition. Que si cette condition était remplie par la RDC, le Rwanda irait à Luanda et participerait à ces pourparlers. Le Rwanda a toujours accepté ou demandé qu'il y ait un dialogue, quel que soit le format, puisque le plus important, c'est le contenu, ce n'est pas le format. Et d'ailleurs, vers la fin de la réunion, il y a une proposition qui nous a été faite par l'Angola, qui était que les deux facilitateurs, donc le facilitateur du processus de Luanda, le président Lourenço d'Angola, et le facilitateur du processus de Nairobi, qui est l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, rencontre le M23, rencontre la RDC pour essayer de voir la suite de cette question. Et donc nous, on est d'accord à ce que ces consultations continuent et qu'on nous fasse une proposition écrite dans un proche avenir afin de nous inviter dans un sommet pour signer le projet d'accord entre les deux pays. Alors, le Rwanda ne cesse de répéter que le M23 est une affaire congolo-congolaise. Pourquoi alors faire de ce dialogue direct ou indirect entre les deux belligérants un point clé de ces discussions? Il est vrai que le M23 est un mouvement congolais, mais la question de M23 est une menace à la sécurité du Rwanda. Parce que... Nzambi. Na mwana nga bato mokili bakosa be bato yo. Webike bato yo bato baza capable lelo bokamati eloko bopesi bango. Ba lo bate ko kite fu bakisa oyo. Fo ba yango tolobi na mikonzi ya Congo distraction sur distraction. Oh tepo, je pressens déjà en moi. Ça me traverse à l'esprit que comme il est en train de dire que oh non, ce n'est pas les formats qui comptent, direct ou indirect, ce n'est pas les problèmes, il faut un dialogue. Vu qu'il y a eu Uhuru Kenyatta lors de la tripartite des dimanches derniers ici en Angola, je pressens, je ne le dis pas que c'est ça, mais je pressens que M23, qui selon Uhuru Kenyatta, avait déjà quitté la discussion à Nairobi. Le président Tshisekedi lui-même avait dit qu'il avait mis fin à la processus à Nairobi parce que le président Kenya actuel a eu défense et à Rwanda. Je pressens en moi que le Congo qui cherche toujours à élucider Libino Kagame a représenté, le Congo va faire quoi? Le Congo va accepter encore qu'on retourne à Kenya avec Uhuru Kenyatta
tu as M23 alors que M23 avait lui-même claqué ma porte à Kenya. Tout ça, le Congo dira quoi? C'est pour qu'il n'ait plus les prétextes. Or, avec ça, vu que M23, nous voulons un dialogue avec Tshisekedi directement. Tant que le quoi peut Congo peut continuer, il n'y aura jamais, jamais, jamais de dialogue. Donc, ça ne va jamais fonctionner. Je ne sais pas si vous comprenez. Je pressens en moi que, de 1, le Congo, la RDC, pourrait ouvrir la porte au retour, il y a M23, la discussion à Nairobi. Wana ya liboso. Yami Balé. Lokola na Nairobi, eko simba te parce que M23 va lukande dialogue na Tshisekedi boye, miso na miso. Lokwa président Zoko boya tozali sima ya président. Lokwa mikonzi bazo boya tozali sima ya mikonzi balobi, jamais il n'y aura de dialogue na M23. Ça signifie que ata ba réintégrer bango na processus ya Kenya, bakotika la kozwa conclusion te. Pendant tout ce temps, le Rwanda refusera de retourner à Luanda parce que le Rwanda tiendra à ce que la RDC puisse exaucer la volonté. Il y a M23. Vu que ça va tirer long, la situation sécuritaire va continuer à faire quoi? Il y a quoi? Désordre vont continuer, insécurité vont continuer. Il y a mis balé. Le Rwanda peut aussi saisir l'occasion derrière cette demande insistante, soi-disant Congo a dialogué avec M23 pour continuer à avancer sur des territoires congolais et prendre davantage les pouvoirs. Comme ça que le Congo veuille ou pas dialoguer avec les M23 d'une manière ou d'une autre, le Rwanda fera prévaloir sa mainmise sur les localités occupées pour obtenir gain de cause de la part de la RDC par les billets des M23. Je ne sais pas si on s'est compris. Tala bino moko boza ba témoin. Makambo ya Luanda tobandi yango ensemble, makambo ya Luanda oyo le 22 tango ba signé le 22 novembre 2022. Poto na butu poto comme le 23 novembre ba signé feuille de route. Tobanda yango ensemble ke kotika la kosimba te. Tozalaki libota moko tobanda yango bana na début. Tokomi na niveau oyo. Il change de version. Bon mais maintenant on va expliquer parce que je comprends pas. Désormais, ce n'est plus les FDLR qui constituent une menace pour la M23. Et pourtant, je vais finir par retrouver des vidéos. Pour on va archive na sakanité. Je vais retrouver les vidéos. Oyo. Yemoko azoloba. Ezra yeza biruta wa précéda qui. Ils étaient en train de dire que les M23 sont des Tutsis qui se battent pour se trouver de la place au Congo. Ils sont chez eux, ils se battent pour base la reconnue à juste valeur na Congo. Alors, depuis quand des gens qui sont des Congolais, qui se battent en interne de leur pays, qui se battent pour leur soi-disant quoi que ce soit, depuis quand les faits qui se battent au Congo devient un problème de sécurité pour le Rwanda? Peuple congolais. Peu importe ce que l'État congolais fera, tant que les pouvoirs de Kagame et de Museveni dépendront de l'insécurité dans les Kivu, ils multiplieront des stratagèmes, ils multiplieront d'alibis, ils multiplieront sujet pour nous convaincre que non, faut pas que la banque kabanani localité wana to bo kabana bango bo kozne Kabila staki na 2000 boko yo kaya zo ko évoquer Kabila vidéo ezali na ko chati na suka bozo kaya zo évoquer Kabila disant qu'à l'époque des Kabila kutu boyete encore mon qui trouvait mais qui respectait. Donc, on comprend maintenant, je ne sais pas s'ils se rendent compte ou pas, mais ce qu'il est en train de dire, c'est que ces gens qu'eux qualifient de Tutsis congolais sont des Tutsis qui sont venus du Rwanda, qu'eux veulent imposer au Congo. Pas seulement comme des Congolais, mais comme des dirigeants congolais. Pas dans n'importe quel coin, dans des coins qui regorgent des minéraux stratégiques pour l'évolution du monde. Non seulement ça, ils veulent continuer à les incruster partout où il y a de moyens de soutirer quelque chose de la souveraineté de la RDC. Et petit à petit, quand on va s'intégrer, en plein dans quatre institutions, ils pourront alors facilement, à travers eux, balkaniser parti. Non, et pourtant, bazali rwandais. De un. De deux, il est en train d'admettre que ce qui se passe au Congo, ezali bango de bango na on Rwanda ba na on Congo parce que surtout présumé que bateau na baza tout ba congolais, ils se battent chez eux. Pourquoi ils se font des défenseurs et bateau baza ba congolais? Pourquoi? Si ces gens-là ne sont pas des Rwandais, s'ils ne viennent pas du Rwanda d'une manière ou d'une autre, pourquoi l'État rwandais veut à tout prix défendre ces gens-là? Pourquoi? Baza minokoté? Baza minokoté bana matoke balobate ba. Yoka suite à vidéo ko choquer davantage.
À cause de cette question, la RDC a construit une coalition militaire large qui inclut les génocidaires FDLR, les miliciens Ouazalendo, les militaires burundais et même les mercenaires européens, certains de France, d'autres de Roumanie, pour s'attaquer au M23 et par extension au Rwanda, puisque le M23 est toujours assimilé au Rwanda. Donc c'est une question sécuritaire au Rwanda. Ce n'est pas seulement que le mouvement est un mouvement congolais, ce qui est la réalité. Et pour Est-ce que si vous vous rendez compte des contradictions qui sortent de sa bouche? Donc, quand la RDC attaque un groupe armé, présumé groupe armé congolais, la RDC attaque les Rwandais indirectement. Ça veut dire quoi? Concluez vous-même. Ça veut dire quoi? La RDC attaque Codeco, attaque Zaïre, attaque les groupes armés et c'est le Rwanda qui s'offusque des attaques de la RDC. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Et on estime donc que je ne crois pas que ces messieurs atteignent à ta relation internationale. Je ne crois pas. Il est loin d'être un diplomate. Ou peut-être facilement manipulable, je ne sais pas. Il n'est pas intelligent, tête vide, remplie de caca. Il est loin de comprendre ce qu'il raconte. Mélo mélangé. FDLR pour Babomaki, soi-disant, tout na 94 des bakima na Congo, FDLR. Le M23, au hasard présumé groupe congolais, Congo a bombardé pour Congo a nigi ba groupe armé si là. Mais c'est le Rwanda qui s'élève. Non, il ne faut pas bombarder parce que bozu ba mercenaire, pour ni bozu ba mercenaire. Pour ni FARDC ça sangana ba Burundi, bino bo banane. Bo banane, boza nini bino. Yoka suite à vidéo pour resuka bino mutema, mais faut bosuka pe mutema pour bozo engagement na bino. L'ONU a accusé plusieurs fois le Rwanda de financer et d'armer le M23. Cette accusation qui est aussi faite par le Congo est justement la justification du fait que le Rwanda souhaite que cette question soit résolue une fois pour toutes en s'adressant aux causes profondes de la question, puisque vous vous rappelez que la crise des M23 n'est pas la première, c'est celle qu'on vit pour l'instant, puisqu'il y a une autre crise qui a été, disons, résolue, comme il disait, par solution militaire en 2013, mais cette fois-ci, on souhaite qu'il y ait une résolution définitive de cette question par un dialogue avec le gouvernement congolais. Alors, dernière question, est-ce que vous avez... Alors, il y a 2013, ils allaient résolu par une solution politique et militaire. Il y a tout le la politique. Donc, baronde balingaka, baronde bapesaka format, il y a résolution. Où sont les images et la victoire militaire? Mais nous, on a les images et accords au signé na Raymond Tibanda qui conduit la délégation congolaise au Basanjo, ancien président de Nigeria, ou Azaki Lokola Joao Lorenzo, Azaki médiateur à l'époque, Ougandais Bazaki Wana, tu as MONUSCO Bazaki Wana, on a les images. Donc, c'est eux qui décident de ce qui doit être fait. J'espère vraiment que les psychologues Mboka Nangayo Bazal, Nazinga Zinga Mokozi Mboka, Nathan ya Kolanda avec les détails des erreurs qui échappent na kati ba déclaration oyo po ba utiliser yango na ndenge sengeli contre ba Rwandais. Donc continuer peuple congolais. Espoir que ces discussions reprennent rapidement ou est-ce que ça semble être mal parti? On a de l'espoir, le Rwanda est toujours engagé dans ce processus de paix et on a accueilli favorablement cette proposition de l'Angola, d'avoir les deux facilitateurs faire des consultations, consulter les M23 et consulter la RDC. Et d'ailleurs, demain après-midi, le ministre des Affaires étrangères de l'Angola sera ici à Kigali comme envoyé spécial et on a confiance que ce processus va continuer. Merci beaucoup, monsieur Olivier Ndoun-Guiré. Alors bien, avant de continuer, il y a deuxième vidéo. Là où il contredit clairement ce qu'il dit. Oh, ils France 24. Ouais, Mbala Lobi na TV5. Ce qu'il a dit là-bas, c'est différent de ce qu'il a dit ici. Donc, Nazo Ningana Bimisa, on est la poisse. Pour le moment, que non. Bah, mi konzina biso quand vous dormez. Oh non, Joao Lorenzo, stopper si confiance. Il y a beaucoup de faiblesses dans le régime Oya Kagame, pour exploiter de nous-mêmes, par nous-mêmes, pour te faire bango, te faire échouer bango na côté nyonso sans recourir même aux armes. Il y a tellement de faiblesses. N'a pas compilé ma vidéo quand ils ont commencé avec les problèmes des Tutsis, problème à ma Bélé, problème à ma déclaration à président, problème à ma FDLR et le problème à M23. Je vais tout compiler parce que j'en ai toutes ces vidéos, je les ai avec moi. Alors bien, le Rwanda est toujours disposé, et tout ça. Bon. Si le Rwanda est disposé, pourquoi Kagame a fouillé dimanche? Pourquoi il n'est pas allé?
s'il était disposé. Et déjà, il faut que je mette le point sur les i. Tous ceux qui sont en train de relayer un chiffon de communiqué qui encore reste à authentifier. Oh non, ministre des Affaires étrangères, t'as le document yangoyo, balobi que genre Laurent soit mis ici document, bozaki d'accord pour c'est faux et archi faux. C'est faux. La ministre n'a pas signé ces documents-là. Le document n'est pas authentique. Et son talibé va partager avec les bateaux pro Rwanda, bateau pro Kabila, pour le lengue na bango yangoana. Ils pensent qu'en faisant ça, ils font du mal à Tshisekedi. Mais en réalité, ils dévoilent leur vraie nature et nous permettent de les analyser de très près. Yoka suite à la vidéo peuple congolais pour continuer. Les diplomatiques entre la RDC et le Rwanda sont dans la passe depuis le week-end dernier. Le sommet de Luanda prévu dimanche dernier a donc été annulé. Les présidents congolais, rwandais Paul Kagame et Félix Tshisekedi devaient discuter entre autres de l'accord de paix dans l'est de la RDC. Mais la délégation présidentielle rwandaise a décliné sa venue. Pour quelle raison? Nous posons la question au ministre rwandais des Affaires étrangères de la coopération internationale, Olivier Nduhungirehe. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Le sommet de Luanda prévu dimanche a donc été annulé. Le président congolais et rwandais devait discuter de l'accord de paix, mais la délégation présidentielle rwandaise a décliné sa venue. Que s'est-il passé? Merci beaucoup. Il est vrai que le sommet avait été convoqué pour le 15 décembre, mais l'ordre du jour était unique. Il n'y avait qu'un seul sujet à l'ordre du jour, qui était la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda. Et la veille, le 14 décembre, les ministres des Affaires étrangères avaient été convoqués pour préparer ce document. Mais on n'a pas pu se mettre d'accord. Donc, le jour n'était plus d'actualité. La réunion, le sommet n'avait plus lieu d'être. Et pourtant, la France 24, il a dit que le Congo était d'accord de dialoguer avec les M23 et en dernière minute, Congo a boui. Ici, il dit qu'ils ont passé plus de 9 heures de discussion pour trouver le compromis sur la question de M23, mais le compromis n'a pas été trouvé. Et vu que c'était l'objet de la rencontre, le Rwanda a préféré ne pas venir, vu que le compromis, dans le niveau de la ministre des Affaires étrangères, ils ont trouvé. Est-ce que nous avons bien? Est-ce que mikonzi ya mboka nanga bana ta ya kolanda biloko ministre muya ya bwana ta ya kolanda ba contradiction oyo mokonzi ya mboka boza na ta ya koyoka biloko ya boye comment mutu moko la vidéo wana oyo liboso ezaki lobby ezaki avant-hier oyo ezaki ya lobby pour ministre des Affaires étrangères ya Angola si akendaki kuna ya lobby azongaki il va en parler ici. Comment tu peux donner 2 réponses à une question et croire que tu dis la vérité? Et aussi faire croire aux gens qui sont en face de toi que c'est toi qui détiens la vérité, soit disant le Rwanda a la volonté de faire quoi que ce soit. La première vidéo, le ministre du Congo a signé que la RDC avait pris l'engagement de dialoguer avec M23. Et après, c'est là que la journaliste a introduit la question, il y a dialogue direct ou indirect. Et ici, il dit que malgré 9 heures, il y a discussion ici en Angola, ils n'ont pas pu se mettre d'accord. Et comme l'objet de la rencontre est le 15 ou dimanche 4 Fati, na Kagame, ezaki pona ba se mettre d'accord avant ba signer accord genre Laurent soit à prévoir. Le quoi ba yokani na niveau ministériel, Kagame a décidé de ne pas venir. Maintenant dans les 2 versions, to croire la version ni. Faut croire la version Nini. Ces gens pensent qu'ils sont tellement malins, ils pensent qu'ils sont intelligents et ils pensent qu'ils peuvent manipuler tout le monde. Regardez même façon, la jeunesse va vous poser question. Vous comprenez que même les jeunesses sont agacés. Ils sont agacés. Nabalo kuta na bango. Nabi baluka baluka maloba na bango. Yoka suite, eza très salé. Yoka. Monsieur le ministre, le Rwanda demande un dialogue direct entre la RDC et le M23. Pour quelle raison? Parce que la question des M23, c'est une menace sécuritaire pour le Rwanda. Parce que la RDC a assimilé le M23 au Rwanda, a assimilé la communauté congolaise Tutsi au Rwanda. Et pour cela, à cause de cela, elle a bâti une grande coalition militaire qui inclut des mercenaires européens, qui inclut les soldats burundais, les génocidaires FDLR et même les miliciens locaux, les Wazalendo, avec comme objectif et même obsession le renversement du gouvernement rwandais comme
l'attestent plusieurs déclarations du président Tshisekedi. Et monsieur le ministre, vous n'êtes pas sans savoir que les autorités congolaises considèrent le M23 comme un groupe terroriste. N'est-ce pas le droit des autorités de Kinshasa de ne pas vouloir dialoguer avec les rebelles du M23? Mais le problème, c'est que la RDC avait accepté de dialoguer avec le M23, puisque nous avons été convoqués pour un sommet avec cet entendement, puisqu'il y avait une lettre du facilitateur qui m'avait confirmé que la RDC avait accepté de dialoguer avec le M23 dans le cadre raison. Ndenge alobi ke facilitateur appelle ça qui est dossier, donc une lettre du facilitateur m'est parvenue. Alinga du misango boete. Dès to bango alinga brandir les documents et là document obino ba journamboa, permettez-moi ce langage bandeko nangai parce qu'il y a des gens qui confondent leur haine à l'égard de Tshisekedi na mboka na biso. Ils ont pris un chiffon, ils ont partagé partout. Document on va partager on a ceux qui y a dans la même document. Pourquoi ils ne les brandissent pas? Parce que là, vous voyez, c'est le même fond. Fonds à France 24, c'est dans son bureau que l'interview se déroule. Et à la bureau naïe. Donc, à un document, voilà, pourquoi il ne l'a pas vendu? Pourquoi il ne l'a pas présenté pour preuve quoi qu'Agabiso Mounorambamo, que non, Congo avait signé signature à Tshisekedi Yangoyo, signature ya Maman Thérèse Wagner Yangoyo. Pourquoi Mimi cité? Parce que exacté. Aujourd'hui, pas toute une question, pourquoi le Rwanda demande dialogue 4 à M23 na Congo? Oh non, parce que Congo Sangani n'a pas mercenaire, Congo Sangani au papa. On ne s'occupe jamais de ce qui se passe au Rwanda, nous Congolais. Mais pourquoi vous avez toujours vos nez, vos yeux, vos bouches, vos dents qui sont branchées sur ce qui se passe au Congo? Vous n'avez rien à faire dans votre vie. Au Rwanda, il n'y a rien, apparemment. Voilà, c'est la dictature, personne ne peut parler. Yoka Street. Du processus de Nairobi. Donc il y a eu un revirement le 14 décembre de la part de la ministre congolaise des Affaires étrangères qui nous a donc fait passer 9 heures en train de discuter sur le mot dialogue qu'elle avait précédemment accepté. Monsieur le ministre, selon le pouvoir de Kinshasa, cette exigence est inacceptable. Le pouvoir congolais y voit une manœuvre délibérée pour torpiller le processus de paix de Luanda. Que propose le Rwanda pour sortir de cette impasse? Mais il faut comprendre que la question d'un M23 n'a pas été introduite dans le processus de Luanda par le Rwanda. Elle a été introduite par le facilitateur angolais dans le projet initial qui a été présenté aux deux chefs d'État en août de cette année. Et donc, progressivement et au fur et à mesure qu'on organisait des réunions ministérielles, cette question était évoquée. Donc, ce n'est pas une question nouvelle qui est venue à la fin du processus. Et donc, pour nous, il faut qu'il y ait un engagement à un dialogue direct avec le M23 pour, disons, résoudre cette question de manière définitive, pour qu'elle ne revienne plus. Je rappelle ici que cette question était déjà en place en 2012-2013. Le conflit était déjà là, mais n'a pas pu être résolu d'une manière politique. Monsieur le ministre, compte tenu des désaccords, un compromis est-il envisageable entre les deux parties? En tout cas, on le souhaite. Le Rwanda a toujours été pour la paix. Nous avons été impliqués dans le processus de Luanda malgré les menaces, les discours de haine, les discours de renversement de régime. Mais pour nous, la paix est plus importante que la situation actuelle. Et donc, on espère que la RDC fera preuve d'une volonté politique, d'une bonne foi pour qu'on règle cette question de manière définitive. Monsieur le ministre, cet après-midi, le ministre des Affaires étrangères angolais était au Rwanda. Qu'est-il ressorti de ces discussions avec les autorités du pays? Le ministre des Affaires étrangères de l'Angola a été porteur d'un message du facilitateur, dans une entreprise ou une volonté de relancer le processus. Et les discussions étaient fructueuses, mais bien sûr, je n'en dirai pas plus. Devons-nous nous attendre à une reprise du dialogue entre le Rwanda et la RDC sous l'égide de l'Angola? Nous, on est toujours prêts au dialogue et on est toujours impliqués dans le processus de Luanda. Et nous le répétons, donc le sommet a été reporté et donc on va continuer à travailler avec toutes les parties impliquées pour essayer de remettre le processus sur les rails. Le Rwanda n'a cessé de dire que le M23
23 est un problème congolais, mais selon le groupe d'experts des Nations Unies, le Rwanda soutient militairement et financièrement les rebelles du M23. Estimez-vous toujours qu'il s'agit d'accusations infondées? Bien sûr, et on l'a dit à plusieurs reprises. Mais de toute façon, cette question-là est derrière nous. On a les trois questions sécuritaires qui existent entre le Rwanda et la RDC, donc les FDLR, qui ont trouvé une réponse dans le concept des opérations adopté par les ministres, de même que la levée de nos mesures de défense. Donc cette question-là aussi a été réglée par le concept des opérations. Donc la seule question qui reste est la question des M23, et j'espère que la RDC aura la volonté politique nécessaire pour la régler définitivement. Olivier Ndou. C'est leur bandero. Boyoki nuance appelle na souga. D'abord, il tourne en rond, il dit rien. Le Rwanda a toujours été pour la paix. Tout le monde sait que le Rwanda, c'est le déstabilisateur de l'Afrique. Point. On n'a pas à commenter là-dessus. Des deux, là où il dit que trois piliers, Makambo FDL a déjà dans les passés, les verbes à mesure défensive, ils sont déjà dans les passés. Mais la composante molécule qui compose M23, ils allaient militaire RDF. Il y a pas Congolais. Il y a pas Congolais. C'est comme ça que vous y tenez avec autant de pression. Parce que il y a Congolais. Pourquoi il y a Kodeko Bolobarate, Makamba Zaïr Bolobarate, il y a plusieurs groupes armés dans l'Est là. Pourquoi vous groupe Zaïr peut comme menace pour Nabiso? Pourquoi seulement les Kambaba? Parce que il y a des tout que vous avez incrustés. Vous voulez les légaliser et faire admettre à l'État congolais qu'ils sont des Congolais. Alors que ce sont des Rwandais que vous avez envoyés en mission. Toute ma prière est que le président Tshisekedi ne tombe pas dans ces pièges. Monsieur le Président, c'est clair que Bango Bazaki n'a plan na Bango Mobimba Wasi Bakomaki, Bango Kenango étape par étape. Peu importe l'engagement yokozwa et qu'on change le côté na intention ya Kagame ya kozonge la contrôle ya Congo ninga zaki ko kabola yango na Kabila na époque ya Kabila. Alors ceux qui yoko trahir mboka nde ko signer. Ceux qui yoko linga continuer no lobi o tie mokolo to jamais oko dialoguer na banguna ya République terroriste RDF peuple za simana. Et c'est l'unique option. Parce que tous ces gens qui vous cassent les oreilles, solutions politiques, ne dialogueront jamais avec ceux qu'ils ont qualifiés de terroristes. Alors, ces gens se contredisent, ils multiplient des alibis et des situations infondées pour justifier présence na bango de manière permanente na Congo. Tolobi, pas de dialogue, rien. Et pendant ces temps, mais je profiterai pour que ça appelle parallélisme katia makambo alobiawa na ba officiers traîtres qui servent cause na bango et qui font croire à Kagame qui peut continuer ses magouilles sur les sols congolais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ngoï Mulunda? To liker s'il vous plaît bandeko balandi ya CT News, to partager émission, to s'abonner massivement na CT News na YouTube, to s'abonner na Facebook, la nouvelle page a été créée, allez-y vous abonner. Ngoï Mulunda, peuple congolais, fait partie ya Batu Oyo Bakangaki, une dizaine de proches collaborateurs et à John Numbi. Les plus graves na kati ya dossier à John et ya Ngoï Mulunda, c'est que Ngoï Mulunda serait ou aurait voulu utiliser bandimi ya église na ye lokola ba milicien pona koko koyeba ko agrandir menace ya bakatakatanga na kati ya Katanga pe ko menasaka à chaque fois pouvoir et sécurité ya ba Congolais. Les plus graves, tant ba libéré na 2023 après dossier au bakangela ki a mbutu kama sécurité abimi akoma na ye mingi kati ya Lubumbashi Kasumbalesa na Zambie. Mais biso nyonso toyebi na Zambie, il a réussi à cause un statut, il y a réfugié. Est-ce que Ngoï Mulunda azali réfugié? Peut-être nga azali sous-informé, vous rappelez nga pour rafraîchir nga mémoire. Est-ce que Ngoï Mulunda azali réfugié? Qui a chassé Ngoï Mulunda na mboka oyo? Qui a chassé? Ezala Ngoï Mulunda na cadre ya présidence ya CENI. Ezala nani oyo nani Corneille nani apengani bango. Nani apengani bango. Ils savent pourquoi ils cherchent des refuges dans ma pays voisin et pas n'importe quel pays voisin. Ils savent pourquoi Bazako s'implanter bisika ba okendewana. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent quand est-ce qu'ils vont devoir accomplir contre la banque mais aussi mbaté. Pour banda nous aussi on cesse de dévoiler.
on cesse de mettre nos vies en danger pour na koloba polele mikonzi tala na katanga complot songo les ali préparé complot paka les ali en cours boyena bobo telema peuple congolais Ngoi Mulunda aurait sensibilisé batu ya église na ye ba pasteur ba diacre o batu banani particulièrement batu ya ressortissant ya village na bango po tribalisme kota na kati ya ba église aurait sensibilisé Batouana, aurait même distribué des machettes na Batouana, peuple congolais, pour planifier coup on a na début à émission na bâtiment leka bakatakatanga d'ici le 1er janvier bakosala kuba po katumbi akeli bana mboka seke babengani ye o kabila zonga sute seke babengani kabila po ba venger Batouana bakasa ye bozonga pa na bino bakata bino ba vidéo zo circuler ba monde ba oloba ngana ko tiango ate po na encourager bango. Donc, na se ya babiloko wana nyonso peuple congolais, semble-t-il que John Numbi c'est avéré, ya Kabila pe c'est avéré, mais semble-t-il que Ngoi Mulunda na sima ya kombo ya église asali makambo ya mabe ebele peuple congolais. Et il semble ici que l'information oyo est aidée pour na kokanga ye. Et utika na kati ya batu kaka ya église na ye o ya pesaki makoki ya kosomaka bamanduki bambeli na niveau ya Zambie bakatisaka nango na Congo bastokaka quelque part. À l'heure où nous parlons, il semble, parce qu'on ne peut pas encore tout confirmer, il semble que les autorités auraient mis la main sur stock ya bambeli na ya bamunition na moi quelques minduki qui prévu à distribuer pour que même Gédéon Kyungu fait partie pour yazali chef de file ya bakatakatanga bango na Ngoi Mulunda bazali soi-disant ba voisin kuna na Zambie yepe Gédéon Kyungu yepa azwa pe identité ya ba réfugié bande onanga ya katanga bino nyonso te bino ba oya mabe wana na ye barate bozo comprendre que nan bisika to komi lelo oyo bozali responsable ya plus de 40% ya situation ya mboka bino ba oyo bolingi kozala kote ya mabe po ba oya malamu bazangaka te bandeko na ngai ya katanga na ye barate bamvuta bino batuba bino tonga nini bozala na kimia te tout le temps vous voulez la guerre et puis bozwaka eloko te boboma baluba na nde awa bobomi baluba bobengani bango. Ça vous a permis d'avoir la même mise sur la province? Non, parce que les Kabila sont rentrés, Kabila Joseph, avec des Rwandais, Baroubé Rabatanga Wap. Baroubé Rabatanga Wap. Banyaruga Bonyoso, Atangi droit, Batanga Wapi. Pendant ce temps, vous avez Wap. Après 97, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez réussi à posséder au Rwandais pour la baluba popo et ça biso ba envoyer biso baluba ba longwa tozu ba miba tozu soki ba nini tout ça tout ça bomengo na biso j'ai camine bona boy. Est-ce que vous avez réussi vous Katangé à avoir le contrôle sur ce pourquoi vous avez tué les baluba? Mais pourquoi botter à Makati? Pourquoi botter à Makati? Alors il semble ici peuple congolais que non ba tout cas il y a église enquête ezalaki en cours na niveau ya mboka ya sécurité et tout et na cadre ya banquête bakweli likolo ya motu moko ya dévoilé bamachette banini barécupéré et aye koétablir lien ya makambo tout ndenge ezalaki préparé semble-t-il par Ngoi Mulunda na kombo ya église oyo te bambeli mpona bato ya bilanga bapao et tout ça mpona bato ya bilanga mpo badistribue bato ya bilanga. Et c'est là encore que semble-t-il le président serait intervenu auprès du président ya Zambie pour na kosenga livraison to benga ngonde ko za colis livraison pure et simple ya nani ya Ngoi Mulunda. Peuple congolais base na ye fandi bango na ba Gédéon Kyungu na ba John Numbi na ba Corneille Nanga bango tu makita ezoko salama na kati ya Zambie na ndenge ya kosakana te avec certains officiers qui sont encore dans les viseurs. Il y a un service à renseignement. Tu vois, quand tu as au cas où, certains sont encore dans les viseurs. Mais c'est tout un groupe, c'est tout un réseau. Côté ananga ba tiso la wana. Bango ba kimaki avant. Bango ba kangape bango. Bango ba kangape bango peuple congolais. Et likambo komi compliqué. Batie maboko likolo ya Ngoi Mulunda ba transférer quelque part à tozo koloba
questionner ye bazwa pe ba élément oyo ye pa azali na yango po bakondimaka te lokola bato ya diacre église babimisi révélation bandima te baza bato ya mayele ils veulent comparer bayeba nini esalami mais il est déjà arrêté et transféré quelque part. Il n'est pas seul. Il y a deux autres qui se camouflent encore dans makambo ya église qui sont aussi cités dans otanga bango te mais bino mo bobenda déjà bolai bobenda déjà bolai tokotala ndenge nini ekoleka. Deux autres kaka kuna na grand katanga baza pe cité kaka na nsima ba église comme étant bato oyo aurait participé na baréunion wana ya kokata bamachete kodistribue bamachete. Bandeko na ngai ya katanga tala na mboka oyo ya moto akosa bino te biso nyonso tosouffrir et so moto akosi oyo kokata mbeli na innocent. Ce n'est pas tous les Kassaïens qui vivent na bolamu ya Tshisekedi. Il y a certains Kassaïens qui détestent Tshisekedi comme vous n'avez aucune idée. Et comme on a ça par rassemblement pour na osolo ba machette pour kata ba Kassaïens ba mitu na fin d'année pour ma bango pour baza bato ya Tshisekedi, c'est vous tromper sur toute la ligne. C'est vous tromper sur toute la ligne. Il y a des Kassaïens qui depuis Tshisekedi a vu bokonzi. Situation na bango est s'empirer. Ils sont nombreux. Yo koye bango te pozo oza tribal koye bango. Imaginez que molimo bozala nango tout le temps ya kotiaka désordre que ba congolais tout bazala nango contre bino et pourtant boza éparpillé na kati ya Congo bosuka wa. Si c'est pour Katumbi que vous voulez faire, lui-même il a déjà fouillé non comme vous le dites. Oh ba contraindre na exil bona ngana moni document ko contraindre était yemo moni que asali buzoba pour aya ko assumer azobanga ko assumer. Si c'est pour lui que vous voulez faire ça, en tout cas si c'est pour lui, la première question, maintenant qu'il n'est pas au Congo, si l'État veut arrêter, il va arrêter qui? Ah, posez-vous la question. Hein. Si l'État souhaite arrêter quelqu'un dans minute, on va arrêter Katou, puis on va vous arrêter vous. Et si quelque chose arrive au pays actuellement, au coup d'État, tout ça, Katumbi est où? Dans l'étranger. Toi et moi sommes exposés ou pas par rapport à là où Katumbi se trouve. Nous sommes des premières victimes. Si c'est pour Kabila que vous voulez les faire, Kabila a passé 18 ans na pouvoir. Pourquoi ayebaki na ko kosilisa lokoso na binote to pe soif na binote? Pourquoi ayebaki na ko tondisa binote po to na nzala katanga tozo produire ba minerais bon to soka bomengo ngote et comme ya Kabila lekisi 18 ans na bokonzi. À son époque, il n'y avait pas de Kassaïens na ba poste clé bazala kité. Il n'y avait pas de Bangala ba tribu musu bazala kité. Binomo bandeko na biso ya katanga bozaki presque 80% na ba poste na tango ya Kabila. Qu'est-ce que Kabila a fait pour vous? N'est-ce pas qu'aujourd'hui vous continuez à mourir de faim? Parce que si vous aimez et si vous voulez votre bien, qu'il avait tout prévu, alinga sanini atie vision à long terme, non? Ata solo na longo na bokonzi ba katange ba continuer kolia ba continuer kozana santé à malamu. Mais quelqu'un qui n'a jamais eu une vision, qui ne s'est jamais soucié de vous, c'est pour lui que bolingi bozwa mandu qui contre mboka bakoko na bino, mboka na bino moko, wa bato maboma. Wa bato maboma. Ah. Pota lelo bango nyonso bakikaya, banumbi, bato tu bazaki ba bras droit bango tu bakomo fanda libana mboka, muto abengani bango te, misana bango moko nde ebengani bango. Et bongo yo pe keba, misana yo pe ko benganisa ona mboka. Parce que nous on regarde, ce que vous faites là, on regarde de loin. On connaît que Moutouté Azasima ya club, Moutouté Azasima ya Lokobo. On connaît, mais on ne peut pas dire. Ne pensez pas que toi, ignorant. Toi, yebi obo sala. Un jour, beaucoup regretter. Un jour, parce que Nathan Donwa Bolobani, to bengana to linga ki baluba te, suko kabila zo boko 18 ans. Benga baloba, ok, on va se battre, on va bâtir empire na biso moko. Comme ça, même si Kabila quitte les pouvoirs aujourd'hui, on va continuer à vivre na katia, ya gabenji mobimba nyonso. Mais il vous a dépouillé même de certaines de vos valeurs. Il vous a fait croire que c'était lui qui était supérieur dans la tribu Katanga. Et aujourd'hui, où vous en êtes? Nous sommes tous des mendiants. Nous sommes tous des gens qui cherchent du travail. Nous allons à l'école pour apprendre mais pas pour te créer. Teyama loyenge de quoi douleur. Tango ebulu da yoana menot na maboko. Ne pensez pas que les Kabyles vont continuer à fuir comme ça éternellement. On ne sait pas ce qui traverse Tshisekedi en ces moments. On ne sait pas ce qu'ils pensent des Kabyles et des Numbi, on ne sait pas. Mais tout pourrait arriver. Ne soyez pas parmi ceux qui vont créer leur propre chute dans Bokaoui.
Nous avons les seuls ennemis. Kagame, bandeko na ye, na batotu baza sima na ye communauté intercriminelle. Biso na biso na problème te. Mungala, Muluba, Mouswahili, Mukongo, nous n'avons aucun problème entre nous. Je ne le dirai pas assez. Nous n'avons aucun problème entre nous. Tous ces politicards-là, qui alimentent les feux-là, ils sont tout le temps les pieds en train de sortir du pays, les pieds en train de voyager. Mais toi et moi, il y a certains qui n'ont même jamais mis les pieds dans un avion. Mais tu te bats pour un individu qui est prêt à s'envoler, qui a un jet privé capable à kokima, kokende à tout moment, et te laisser t'abandonner. Réveillez-vous, chers compatriotes katangais. Réveillez-vous avant que ça ne soit trop tard. Bouzo babo banyango bandakala, mais foutre rabinoté. Et foutre rabinoté. S'il y a des gens qui doivent s'énerver contre Tshisekedi, ce n'est pas vous les Katangais. C'est des Kassaïens eux-mêmes. Qu'est-ce que Tshisekedi fait au Kasaï? Donnez-moi un exemple. Donnez-moi exemple moko Tshisekedi a sali net nenga ki kosala ki pushi na Katanga so sala na Kasaï pa na yemo. Même pas pito ya malo na Kasaï ezate. Ma ya propre komeleza kate. Na campagne de toka to keyu kuna bouteille ya Suisse ya 33 centilitres. 2500, 3000 francs congolais. Oh, ya mouké. Mais bino na Katanga, misala o ba créé wana banani ba ozwango. Eza bato bakanya makasese, eza banani bato wana nyoso. Hein? Banani ba ozwa misala wana bino. S'il y a des gens qui doivent détester Tshisekedi ou pour bazana misala te bazana bloko liate c'est des baluba bango binoté. Sans parler des Équatoriens ou des gens du Bandundu qui eux ne se retrouvent jamais dans nulle part. Soit disant leader baya bafana cheza balia kasima ya peuple bino boko lobate bandeko na ngai ressaisissez-vous na tango ya campagne bosaki babuzo bakangi bino ebele na tango ya campagne vous voulez reproduire la même chose na ba fin d'année na ba début d'année bozala toujours prêt à créer ba trouble. J'attire encore attention na bino. Bananga balingi bakozwa manduki aujourd'hui ils regrettent où ils sont parce qu'ils peuvent pas circuler librement. Ils peuvent pas même yozo ba oza bloko oli ate wana mais ata pongi apamba yo lalaka. Mais nanga kola pongi wana te. Numbi akola pongi wana te. Ata chef na bino de fil Kabila yemo kola pongi wana te. Bokeba bandeko na ngai bokeba. Na Congo bunda na ndenge na yo. Bunda na ndenge na yo lobi tango okoma liso na yo mutu akotiona dute akozala te mais so oza wana ote yoka basimbi Katumbi basimbi ngai basimbi Tshisekedi basimbi ngai basimbi Martin Fayulu basimbi ngai basimbi Katumbi okose retrouver nulle part okose retrouver nulle part ozwi mwasi odote ete oboti bana ya pamba ofuti dote te moyo ozwa bana responsabilité okomi kiwelela bâtis ta propre vie et ta propre histoire. Nakei pona ko conclure au peuple congolais na makambo zoleka na kati ya Lubero to partager s'il vous plaît to liker to yeba na ko s'abonner na CT News to rejoindre biso sous na kati ya Facebook s'il vous plaît to kende ko s'abonner na Facebook pona ko yeba na ko booster davantage page na biso ya sika ya Facebook. Situation sécuritaire peuple congolais ezali nini kati ya territoire ya Lubero. Point ya liboso sengeli na mentionné avec insistance ezali ba fake news oyo bazo ko faire circuler disant que les chefs ya territoire ya Lubero akimi asundoli bureau na ye na maboko ya ba RDF et tout. Je vous informe que c'est faux. Déjà là où se trouvent les bureaux ya administration ya Lubero, c'est dans les Lubero centre où les M23 ne sont pas arrivés. Nayebi te bato basaka biloko wana boganyaka nini nayebaka te bapropagation ya bafake news boganyaka nini po eza mboka na biso nde eza menacé. Les chefs à territoire, il n'a pas fui, rien ne lui est arrivé, il n'a pas abandonné son poste de travail, encore moins les RDF ne sont pas dans les centres de Lubero. Je vous informe que les précautions ont été prises à l'heure où je parle, des réunions se multiplient. Côté à bas civil, bah wazalendo, pour des raisons que je ne vais pas énumérer ici. Bah réunions se multiplient. En tout cas, ceux qui banya Rwanda, bah peuple congolais,
na kati ya o centre Lubero o boye na boye tout peuple congolais ekozala wana seke basi baélimine moitié ya peuple ya Lubero seke basi baélimine moitié ya bawazalendo ya balubero comme ça baoyo mosusu bayoki somo bakimi mais tant que bakozala ndenge baza indamne wana peuple congolais mutu akosa bino te ils vont affronter même les arbres pour bakoma na Lubero centre ils vont affronter les esprits des morts pour bakoma na Lubero centre mutu akoma na Lubero centre te. Déjà, il faut savoir que les FARDC sont en train de contraindre déjà Bango na repli. Depuis qu'ils ont pris Matembe, ils n'ont plus avancé. Tout ce qui est distillé, oh non, Bazubwe, le Kuta. Par contre, les combats ont traversé ou ont repris côté ya territoire ya Walikale, na sud Kivu. Banda Bazui, Matembe, Tisiko Bazo pour avancer. Pour Bazo pour affronter résistance populaire. Ya Bawazalendo. Et il y a des troupes qui ont exécuté des ordres mal donnés. Renfort et côté. J'ai appris des choses par rapport à commandement et à l'opération. La moto a l'habitude à faire des infos et tout. Je ne pense pas que c'est le moment opportun pour nous. Je ne pense pas. Je vais attendre que mes yeux, à travers et mon anamisu nangai, que ce qui s'est dit dans les coucous là et c'est réalisé. Et je vais vous l'annoncer ici en attendant. On est à Liboso. Yami Balé, na lobiawa, ba combat ils ont s'intensifier. Pourquoi? Parce que à partir il y a 4 mois, ba wazalendo 4 ezali zinga ya Matembe, ba wazalendo ba FARDC, ba yaki na renfort et ba bloqué avancé ya ba RDF na kati ya Matembe. Depuis qu'ils ont pris Matembe plus de 48 heures, ils n'avancent pas. Ça justifie le fait qu'ils ne sont pas dans les profondeurs. Ils sont superficiels. Bazaka na balabala bisika bosa ba vidéo wana na mozindo bazate. Or na mozindo ba wazalendo bafanda na kati ya bazamba na kati ya banda wana les wazalendo sont partout. Et quand ils ressortent comme ça, ils font quoi? Ils attaquent. Et na minute choyo depuis 48 heures, ba RDF n'ont pas reçu des renforts, ce qui a permis à ba FARDC qui va couper court à partir à 4 renforts et quota et d'ici peut-être que lobby combat pour reprendre activement na kati ya Matembe. Donc l'armée va retourner de plein pied na kati ya Matembe. Na kopesa ba faux espoir te pour on ne sait jamais. Ndena lobia ke faut na za sûr que info na zui à commandement na eza vrai na monde qui est bandi ndena kopesa information na ko livrer. Mais d'ici demain, il se peut, sauf changement des dernières minutes, il se peut que les combats reprennent à Matembe où les RDF ont occupé. Maintenant, je sais qu'ils peuvent se renforcer cette nuit. Je sais qu'il y a un renfort de gauche à droite. Mais je sais aussi que l'armée peut aussi se réorganiser. Parce que Katouawana ezali à quelques kilomètres seulement, il y a Matembe. Côté, il y a territoire ya Walikale, Sud Kivu, une nouvelle localité, et quoi na maboko ya Banguna ya République, à quelques kilomètres, il y a piste et atterrissage et à Pinga. Mais j'ai la ferme assurance, ça je peux le dire, parce que depuis Bamenasaki Pinga la dernière fois, les FARDC et les Wazalendo ont continué à y demeurer. Ils ont élu domicile à Pinga. Donc là, j'ai dit même, si vous êtes Rwandais, c'est votre problème. Allez dire à vos frères là-bas qu'ils ne réussiront pas à prendre Pinga là. Les FARDC dorment à Pinga. Ok? Les FARDC dorment à Pinga. Les Waza aussi dorment à Pinga. Donc, s'ils veulent, oh, parce que j'ai appris que Balingi va attaquer Boutoua le loti d'ici samedi, wana, hein, Bazwa déjà et tout, Makambo ya contrôle, ya piste d'atterrissage à Pinga, pour permettre que Bango va se ravitailler et tout. Je vous informe qu'à Pinga là, il y a des FARDC et des Wazalendo. Donc, so bolingi bokende kuna bokuta apena mibali bazali. Bato na bino ba traître mibale o ba otika no ba lokati na Lubero wana bango nde baza kuna te. Bango nde baza kuna te. Et déjà ba wazali na ba FARDC bango bazu ba précaution déjà. Oya ko meka tour oyo choix ekozala te. Oya ko meka choix ekozala te Banyarwanda. Ils ont pris une localité à une vingtaine de kilomètres et à piste et à Pinga. Mais je vous dis moi-même, les FARDC dorment sur la piste de Pinga. Donc, on verra bien d'ici demain, d'ici après-demain, parce qu'eux ont prévu que d'ici samedi, dimanche,
bazwa aéroport to aérodrome ya pinga wana mais ekosimba te. Donc une fois de plus il faut boyeba po bato ebele bazoloba oh chancelier opesa biso kaka baespoir lokuta ndenge nini tozokoka koavancer te. Je reprends et je réitère qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais commandants des troupes, point final. Et ça doit vous faire comprendre à la lumière tout ce qui se passe là-bas. Les troupes sont toujours mobilisées, toujours aux aguets. Le problème, c'est qui donne l'ordre. Parce que celui qui donne l'ordre a la possibilité de refuser de donner des munitions, de donner des moyens, etc. Et ça va compliquer la situation. Ça va davantage compliquer la situation. Mais pour l'instant, renfort Kotaki, Makasi, renfort Zabamenduke, Zayabatu. Maintenant, tout est en commandement, nazwa la précision, ngana koya ko tenir bino informé. Ne quittez pas, peuple congolais, restez en attente. Merci à tous d'avoir pris part à la première partie au et actualité. Merci à ceux qui se sont abonnés. Merci surtout à ceux qui souscrivent parce que c'est important pour nous de rebooster la page Facebook pour retrouver la visibilité et remonétiser. Mais comme on n'a pas encore atteint ces niveaux-là, merci à ceux qui souscrivent parce que votre souscription nous permet de ravitailler la page Facebook. Merci à tous pour tout ce que vous faites pour CT News. Ne quittez pas, restez en attente parce que les informations se poursuivent sur CT News dans les heures qui suivent. Merci.